Et bonjour tout le monde, ici Didinho. Aujourd'hui on se retrouve pour le 13e épisode de la carrière avec le Red Star. Et aujourd'hui on va donc commencer une nouvelle saison avec la 3e saison de cette carrière déjà. Donc pour le budget on aura donc 10 millions d'euros. On va essayer de faire un bon mercato. Déjà on va commencer avec quelques joueurs qu'on va peut-être mettre sur la liste des transferts. Je vais faire un point sur l'effectif rapidement là pour le début de cette vidéo. Donc voilà l'effectif de base avec lequel on a fini la saison dernière où on s'est qualifié en Ligue 1. Et pour le banc, voilà le banc des remplaçants. On a Kébé qui est de retour de prêt. Donc les joueurs avant, je dirais qu'il y a peut-être Traoré qui a seulement 59 de général qu'il faudrait peut-être vendre pour prendre un nouveau latéral. Et après peut-être Bonnet aussi parce qu'on va sûrement recruter un nouveau gardien, vous allez le voir. Donc voilà, on va essayer de vendre ces deux joueurs-là qui sont plus dans les plans de l'équipe malheureusement pour eux. Après il y aura aussi des joueurs à prolonger, ça on le fera un petit peu plus tard. Donc d'abord on va vendre ces deux joueurs. Traoré il a un contrat qui se termine dans 12 mois donc il faut essayer de le vendre à 34 ans. Il ne va pas nous rapporter beaucoup d'argent non plus. Donc au niveau des transferts, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On va commencer avec un milieu de terrain qui joue au Paris Saint-Germain, c'est Ayman Khari. On va essayer de le prendre tout de suite dans l'équipe parce que c'est vraiment un joueur intéressant avec un très fort potentiel à développer. En plus avec le déclin de Moussa Sissoko, il nous faudrait un nouveau milieu de terrain. Donc voilà, c'est parfait Ayman Khari. On va proposer un échange avec Fodé Doucouré parce qu'il fait plus trop partie de mes plans. Je vais essayer de prendre un autre latéral, vous allez le voir un peu plus tard. Donc on va tenter ça plus 1 million d'euros et on espère que ça va passer pour Ayman Khari. C'est parfait, ça passe, on va pouvoir recruter notre nouveau milieu de terrain. Donc très bonne recrue là pour l'instant pour cette première recrue du mercato. On pourra le faire varier avec un profil plus défensif comme Lohan Doucet ou Mbok. Comme ça c'est l'avantage, c'est qu'on aura des profils assez diversifiés pour essayer d'aller chercher le maintien en Ligue 1 cette saison. Donc on lui propose un contrat de 5 ans, pas de clause de libération et après pour le salaire c'est assez haut, 30 000 euros. On va quand même lui donner les 30 000 euros et c'est accepté. Ayman Khari qui est donc la première recrue du club cette saison. On espère qu'il va bien progresser chez nous et qu'il nous sortira des bonnes prestations. Donc voilà, on va regarder si c'était un bon transfert cet échange avec Fodé Doucouré qui arrive donc au Paris Saint-Germain. Et c'est un bon transfert. On pouvait pas faire mieux en vrai que ce transfert. Et donc là normalement on peut prendre Yoram Zagué parce que le Paris Saint-Germain pouvait pas vendre Yoram Zagué car il n'avait pas d'autres défenseurs droits. Et là comme on leur a donné Doucouré, on peut acheter Yoram Zagué qui est un joueur plus intéressant que Doucouré parce qu'il a quand même moins en général. Il a 68 alors que Doucouré avait 70. Mais lui, il a seulement 20 ans, Zagué, alors que Doucouré, je crois qu'il avait 22 ans. Donc on va tenter une offre à 2,5 millions pour le défenseur droit. Et c'est accepté. On arrive à recruter Yoram Zagué pour un prix assez raisonnable. Puis après, pour le gardien que je veux, ça va être un peu compliqué parce que le gardien que j'aimerais bien recruter, c'est Risser, le gardien qui a signé au Red Star dans la vraie vie. Donc là évidemment il nous faut notre nouveau défenseur droit Zagué qui va signer 5 ans. On espère qu'il va progresser avec nous. De toute façon c'est un joueur avec un énorme potentiel. Donc je me fais pas de soucis là-dessus. On lui propose 27 000 de salaire. Ah, il va rester que 3 000. On va tenter 15 000. J'espère qu'il va accepter. 16 000. Bon, on va tenter 15 000. J'espère que ça va être accepté. Ok, il veut 18 000. On va retirer les primes et allez, 19 000 on accepte. Il nous restera 4 millions. Donc on fait une deuxième recrue. On est allé chercher 2 joueurs du côté du Paris Saint-Germain. Donc voilà, pour cette Ligue 1, il faut des renforts. Il faut renforcer cette équipe. Et là, Yoram Zagué qui arrive. Lui, il va falloir lui laisser du temps pour progresser. Il vient pour 2,5 millions. Je ne sais pas si c'est un bon transfert. On va regarder ça tout de suite. Ok, c'est un C. J'aurais peut-être pu essayer de l'avoir un peu moins cher. Ouais, 1,7 million. Donc le transfert est pas fou, mais en vrai, ça va quand même.
J'ai vu qu'il y avait des joueurs libres, par exemple Wesley Saïd, ça pourrait être très intéressant pour varier avec Crasso. En plus, c'est un joueur qui a de l'expérience en Ligue 1. Donc on va tout de suite tenter d'approcher Wesley Saïd, qui était au RC Lens, mais là le RC Lens ne l'a pas prolongé. Donc ça peut profiter pour nous et il peut retrouver un projet en Ligue 1 en plus de ça. On va tenter, ouais non, il veut être décisif dans l'équipe. De toute façon, on le fera jouer avec Crasso tout autant que lui, parce que Crasso c'était quand même le meilleur buteur de notre équipe la saison dernière. Donc je vais pas priver Crasso de temps de jeu. Allez, on lui propose 20 000 de salaire, j'espère que ça va être accepté. Ok, c'est bon. Il veut bien, il nous restera 3 millions si on veut notre nouveau gardien. Donc il va falloir essayer de faire quelques ventes. Peut-être aussi vendre Marco Issimi ou un autre attaquant. Parce qu'avec l'arrivée de Wesley Saïd, on n'a plus vraiment besoin d'un attaquant à 62 de général. Donc en vrai, pourquoi pas faire ça. Là en tout cas, Wesley Saïd, c'est une très bonne recrue. En plus, il arrive gratuitement. Et il vient apporter de l'expérience à cet effectif très jeune. Donc voilà, gratuit, donc ça peut que être un bon transfert. Et en plus de ça, il a 75 de général. Donc il va vraiment faire beaucoup de bien à cette équipe. Après, au niveau des autres joueurs que j'ai sur ma liste, il y a peut-être Mamadou Sarr qui peut être intéressant en défense centrale. Il vaut 3,3 millions, donc il est vraiment très cher pour nous. On n'a plus vraiment de budget. Là déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à jour l'effectif. Puis on va avancer un petit peu jusqu'aux invitations d'avant-saison. Donc au niveau du banc, Essimi va donc être poussé vers la sortie. On va donc mettre Ayman Kari ici et Wesley Saïd. Wesley Saïd qui est arrivé à Sogba. Peut-être qu'on peut vendre à Sogba aussi parce que c'est pas un joueur qui est très intéressant. Et il doit avoir une valeur marchande de 1 million ou 2 millions, je sais pas trop c'est combien. Donc au niveau de l'équipe, on va mettre Saïd en tant que titulaire. Bon, Traoré, lui, il va partir. Ce sera donc Zagué qui va jouer titulaire à droite. Et Saïd, on peut mettre peut-être ailier droit parce que je pense qu'il peut jouer à ce poste-là. Wesley Saïd, alors est-ce qu'il passe à droite? Ouais, il passe en tant qu'ailier droit, donc en vrai ce serait bien de le mettre comme ça dans cet effectif. Puis au milieu de terrain, c'est Doucel titulaire, mais de toute façon il aura autant de temps de jeu que Ayman Kari. Donc voilà, on va vendre à Sogba, je pense, pour pouvoir prendre Robin Risser, je crois qu'il s'appelle Robin. Donc Sogba, notre ailier gauche qui a fait quand même quelques bons matchs avec nous. Là, ça va être le moment de s'en séparer, je pense. Il a 18 ans, mais il n'a pas un potentiel de fou. S'il avait entre 80 et 90, évidemment, je l'aurais gardé. Mais là, je crois qu'il n'avait pas un énorme potentiel. Donc on va vendre notre jeune du centre de formation, tant pis. Et on va tout de suite simuler jusqu'aux invitations d'avant-saison. Oui, calendrier, je suis dans le classement. Voilà, on voit qu'on est en Ligue 1, ça fait plaisir. Après 2 saisons, la première saison on a failli monter, là la deuxième c'était très bien. Et donc on avance jusqu'aux invitations d'avant-saison. C'est parti. Donc voilà, on voit dans les news que Ayman Kari est parti au Red Star et qui quitte donc le Paris Saint-Germain, son club formateur. En plus, c'est un joueur qui avait été plutôt bon du côté de Lorient en Ligue 1. Il avait joué quelques matchs quand il était prêté. Donc qu'on arrive à le prendre dans notre équipe, c'est vraiment une bonne chose. Après, on s'est séparé de Doucouré qui était quand même un bon défenseur droit. Ça c'est un peu dommage, mais on récupère Zagué qui j'espère va passer devant Doucouré en termes de général assez rapidement. On a donc pris cette avant-saison, ce tournoi de pré-saison à 1,5 million parce que c'était le plus intéressant en termes d'argent. Et en plus il n'a pas l'air très compliqué. Là on va jouer Arouca, c'est une équipe portugaise qui est à notre portée je pense, parce que si vous suivez ma carrière avec Santa Clara, c'est la carrière du vendredi. Vous voyez qu'on arrive à souvent les battre cette équipe et que c'est pas une équipe qui pose beaucoup de difficultés. Donc pour notre équipe qui est en Ligue 1, ça va pas être très compliqué. On va regarder si on a reçu des offres. On en a reçu 3, donc une pour Sogba et une pour Traoré. C'est parfait, c'est les joueurs qu'on veut vendre. Ah bah les 3. Lui par contre, ok. Lui c'était pas terrible comme offre. Traoré que 135 000
Et à Sogba, 750 000, c'est même pas 1 million d'euros. Allez, là c'est un club turc, je crois. On va essayer de leur faire dépenser un peu plus. Avec 1 million d'euros, ce serait l'idéal pour vendre à Sogba, parce que vendre un joueur de 18 ans à 760 000 euros, c'est pas terrible. Donc on va tout de suite tenter 1 million. Et s'ils veulent pas, c'est pas grave, on aura tenté. Ok, c'est bon, ils acceptent. On arrive donc à vendre Sogba pour 1 million d'euros. Et ça nous permettra peut-être d'acheter notre nouveau gardien titulaire qui est du côté du Stade de Reims. Pour l'instant, on va simuler notre premier match. On va tester nos nouvelles recrues. On va enlever Mbok sur ce match pour tester Ayman Kari. Voilà, comme ça on teste un petit peu tout le monde. Je ne vais pas enlever Loan Doucet parce qu'il a fait une fin de saison vraiment exceptionnelle. Donc comme ça on va voir ce que peut donner Kari, Zagué et Wesley Saïd, nos 3 recrues pour l'instant. Et on espère qu'il y en a un qui va marquer. On fait un partout grâce à un but de Bradley d'Angers. Donc voilà, là c'est la prépa, on essaie de faire tourner un petit peu l'effectif pour voir ce que chacun des joueurs peut apporter au sein de cet effectif. Là on va pas se mettre la pression. Le prochain match, il est donc contre une équipe, ça c'est une équipe de quel pays? Plymouth, je sais pas du tout c'est quel pays, si vous savez dites-moi. Mais franchement je connais pas cette équipe, on dirait un logo de club russe comme Krasnodar, je crois ils ont un logo comme ça. Mais bon, on va essayer d'aller chercher une victoire contre ce club inconnu au bataillon. Là, au niveau du centre de formation, peut-être que j'ai quelques rapports, là, un truc un peu nouveau, j'ai envoyé au Somalie. Ouais, non, il n'y a rien du tout pour l'instant. Et du coup, on va essayer de prendre notre nouveau joueur. Juste, il faut que j'attende que Sogba soit vendu. Là, il n'est toujours pas vendu, donc on va continuer d'avancer. Le premier match de Ligue 1, ce sera contre l'OGC Nice, donc un très gros match. Après 2 équipes un peu en dessous avec Metz et Montpellier. Ça va être compliqué quand même, il va falloir essayer d'aller chercher des victoires. Après, il y aura Brest, Lyon, Monaco. Lyon-Monaco, ça va être très très chaud aussi. On jouera bien sûr dans cette vidéo le premier match de la saison contre l'OGC Nice pour voir ce que donne un petit peu cette équipe sur le terrain. Donc allez, on va simuler ce deuxième match. On va laisser Mbok là pour ce match. Et on va faire jouer... Alors qui on va faire jouer? On va mettre Lambourg je pense. Et on va enlever Crasso sur ce match. On va tester Saïd en pointe. Comme ça Lambourg va pouvoir jouer. Et bon, Moussa Sissoko il continue de régresser. Donc on va pas le faire jouer. Et après au niveau de la défense, allez, on va tenter Escartin à la place de Junior Diaz. C'est parti, on va simuler ce deuxième match de pré-saison. On espère une victoire pour nous instaurer une bonne dynamique. On a perdu 2-0. L'équipe n'a pas très bien fonctionné malgré l'entrée d'Ayman Kari et de Ethan Mbappé. On n'aura pas réussi à les marquer sur ce match. Wesley Saïd, là, sur ses 2 premiers matchs, il n'a pas marqué. Mais bon, on lui laisse un peu le temps de s'acclimater. La pré-saison, c'est un petit peu secondaire. Si on aurait pu prendre les 1,5 million, ça aurait été bien. Mais là, bon, c'est pas si grave que ça. Le prochain match, c'est aussi un club portugais, je crois. Cette équipe-là, c'est une équipe portugaise. Donc on espère quand même aller chercher une victoire. Ok, on voit que Sogba a bien signé dans son nouveau club. Je vais l'ajouter à ma liste des transferts au cas où il progresse beaucoup. Parce que des fois, il y a des joueurs qui peuvent énormément progresser, on ne sait pas pourquoi. Peut-être qu'on pourra le reprendre, ça fera un bon clin d'œil à notre joueur. Donc voilà, on espère qu'il va exploser en Turquie. On espère pour lui, même si il avait montré des plutôt bonnes choses avec nous, on l'a laissé partir pour prendre notre nouveau gardien. Ah, attendez. Donc le nouveau gardien qu'on va tout de suite aller chercher, Robin Risser, qui est déjà excellent dans la vraie vie avec le Paris FC. Il a fait un match, vraiment très très bon match contre c'était qui? C'était Caen? Non, c'était pas Caen. Je sais plus c'était quelle équipe, mais il a fait un match vraiment exceptionnel. On va tenter de l'avoir pour 3 millions 5 avec une clause de revente. Là, ça va être compliqué parce que j'ai plus vraiment beaucoup de sous. Allez, on va tenter ça. Et ils veulent pas. Ils perdent leur temps carrément. Donc, on va tenter de vendre encore un peu quelques joueurs. Là, ouais, peut-être essayer de vendre Marco Essimi qui est plus vraiment intéressant pour nous. Va falloir essayer quelque chose comme ça. Donc attendez, je vais regarder un petit peu. Bonnet, on l'avait mis sur la liste des transferts. Traoré, il va rien rapporter du tout. Donc en vrai, ça sert à rien de le vendre.
Escartin, voilà, c'est quand même intéressant d'avoir un défenseur central. Donc on va pas vendre Escartin. Essimi, ouais, le mieux ce serait de vendre Essimi, hein, qui peut pas énormément apporter dans notre équipe, ou peut-être Kébé, même si Kébé, je crois qu'il a un bon potentiel. Donc ce serait dommage, mais vas-y, on va quand même l'ajouter sur la liste des transferts au cas où on a une bonne offre pour lui, notre ailier sénégalais. Et après, je vais regarder au niveau du centre de formation si on n'a pas un joueur qui traîne, qui peut avoir une bonne valeur marchande. Apparemment, non, on n'a aucun joueur vraiment intéressant. Donc à part celui-là, le Somalien qui a 56 de général. Je sais pas il a combien de valeur marchande, mais je pense pas qu'il serait très intéressant, donc on va pas le prendre. Et on va continuer d'avancer sur cette pré-saison. On n'a toujours pas d'offre, je crois. Je vais regarder ça un petit peu et après on jouera le dernier match de cette compétition d'avant-saison. On a reçu une offre pour Bonnet. Bonnet, on va 360 000, 380 000 ici. Je vais négocier à 500 000, ça peut toujours être ça de prix pour acheter notre nouveau gardien, mais franchement c'est pas une offre exceptionnelle, hein, c'est pas avec ça qu'on va remplir les caisses. Allez, on va tenter 500 000 €, on espère que ça va être accepté, c'est accepté. Comme ça on aura, on a notre gardien qui part, Cibois, si Risser il vient, ce sera notre gardien de Coupe de France, Sébastien Cibois. Là, on va jouer contre cette équipe cette équipe portugaise. On va mettre cette équipe, je pense, l'équipe type, pour voir un petit peu encore une fois ce que ça donne. On va peut-être enlever Lohan Doucet pour mettre Ayman Kari, pour essayer de voir dans un autre type de milieu de terrain ce que ça peut donner. J'avais pas aligné Kari et Mbok pour l'instant. Et là, on gagne 3-0 grâce à un doublé de Papa Diallo et un but de Wesley Saïd. Wesley Saïd qui marque enfin avec notre équipe. Là, on a fait vraiment une très bonne victoire, donc c'est peut-être l'équipe qu'il faut aligner cette saison si on veut gagner des matchs. L'objectif, bien sûr, ce sera le maintien cette saison et ça va être compliqué parce qu'il y a quand même des très bonnes équipes en Ligue 1 et on n'a pas un effectif non plus exceptionnel. Il faudrait qu'on arrive à prendre Risser pour avoir un très bon gardien parce que le gardien, c'est quand même un des trucs les plus importants. Là, on va avancer un petit peu jusqu'au match contre Nice, peut-être un petit peu avant pour voir si on a reçu quelques offres intéressantes. Allez, on avance jusqu'au 31. Normalement, au 31, je devrais avoir reçu déjà quelques offres. Et pour recruter notre gardien, peut-être que je pourrais tenter en prêt Sarr, le défenseur de Strasbourg. Je ne sais pas si Strasbourg veut le prêter, je pense pas. Mais s'ils font, on pourrait peut-être vendre Escartin, ce qui nous rapporterait un petit peu d'argent. Ok, non, ils veulent pas le prêter, hein, c'est bien ce qui me semblait. Donc c'est compliqué pour l'instant. Marcus Coco, non, c'est pas intéressant non plus. Il n'y a pas des joueurs très intéressants. Et Risser, on peut toujours pas le prendre. Il y a Rennes qui a eu une offre de transfert acceptée. Il va sûrement partir au Stade Rennais, ça serait un petit peu bête pour nous parce que son prix il va totalement changer. En plus, c'est une offre à 4 millions qui a été acceptée pour Rennes. Donc nous, en plus, on peut les mettre les 4 millions normalement avec la rentrée d'argent de notre deuxième gardien. Donc il va falloir être plus réactif que le Stade Rennais. On va avancer jusqu'au 3 et j'espère qu'on pourra de nouveau approcher Risser pour le faire signer. C'est vraiment un gardien qu'on doit prendre absolument cette saison si on veut se maintenir. C'est le transfert qu'il faut faire. Donc au niveau de l'accueil transfert, on va retourner voir ça. Et pour Risser, il est toujours à Reims et on peut l'approcher. Allez, là, va falloir tenter le tout pour le tout et il faut l'acheter. Il y a eu une offre à 4 millions acceptée pour Rennes. Normalement, s'ils ne font pas de favoritisme, ils devraient aussi accepter une offre à 4 millions. Donc on va lui proposer les 4 millions d'euros avec une bonne clause de revente de 10%. De toute façon, je ne pense pas le revendre dans cette carrière. En vrai, là, c'est une plutôt bonne offre, je pense. Mais après, on n'aura peut-être pas assez pour payer son salaire. Allez, on va tenter cette offre-là. Ok, ils veulent 5 millions 4. Ça va être très très compliqué d'aller chercher ce gardien de but. On va tenter un échange avec Marco Essimi dans la transaction. Ça peut être quelque chose de pas mal, ou peut-être Kébé.
Je vais plus tenter Québec qui a une meilleure valeur marchande. Ah, ils veulent pas. On va tenter Essimi peut-être dans la transaction. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils ont accepté une offre à 4 millions pour Rennes. Et nous, ils nous demandent 5 millions. Allez, on va tenter un échange avec Essimi. Ok, 5 millions 4, ah, c'est compliqué. C'est compliqué, ils veulent pas vraiment nous laisser Risser. Au niveau des attaquants, j'ai rien à leur donner. Là non plus. Au niveau des milieux de terrain, j'ai rien non plus. Latéraux, allez, Charles Traoré. Si vous voulez Charles Traoré, je pense pas qu'ils vont vouloir. Il est tellement mauvais, Charles Traoré. Ok, ils vont prendre un peu de temps. On espère qu'ils vont revenir sur leur décision et qu'ils vont nous laisser ce gardien de 21 ans qui pourrait vraiment être un joueur excellent pour nous. Après, s'il vient pas, on pourra peut-être essayer d'aller le prendre au mercato d'hiver, mais franchement, ce serait dommage s'il signe au Stade Rennais. On va avancer jusqu'au 5. Normalement, la décision devrait arriver très rapidement. Allez, le 5 août, on va donc voir si cette équipe de Reims a accepté le transfert de leur gardien. Alors, reprendre les négociations avec Reims et donc au niveau de Risser, on a donc il y a une offre de Rennes et ils mettent à accepter l'offre. On va accepter l'offre. Ah, c'est bon? J'ai pas trop compris. Ah, c'est 4 millions 100. Ah, mais du coup, il va falloir vendre un autre joueur, là. Par exemple, Kébé ou Essimi. Essimi, c'est 500 000. Kébé, c'est 940 000. On va tenter de vendre Kébé. Et normalement, on pourra prendre Robin Risser dans notre équipe. Donc, c'est vraiment bien, c'est une bonne nouvelle. Mais j'espère que Rennes va pas le prendre au dernier moment. Ça, ce serait dommage. On va proposer 1,2 million pour Kébé. On espère qu'il va être vendu. 1,1 million. On va tenter une nouvelle offre à 1,1 million. On espère que ça va être accepté. C'est accepté. Normalement, Robin Risser, il va pouvoir signer assez rapidement avec nous. Il y a l'offre de Rennes qui a été acceptée, donc il ne va pas falloir traîner. Négociation avec Risser, on va tout de suite... en fait, j'ai peur que j'ai pas de pas avoir assez d'argent. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simuler un petit peu au risque d'avoir une offre de Rennes qui va être acceptée. Kébé, j'espère qu'il va vite être vendu. On va avancer de 3 jours. Normalement, en 3 jours, il ne devrait pas y avoir énormément de changements. Notre offre, elle a été acceptée. J'espère qu'on va pouvoir garder contact avec Risser. Est-ce que Kébé a été vendu? On va voir ça tout de suite. Attention, est-ce que Kébé a été vendu? Ah, il n'est toujours pas vendu. Et au niveau des offres, j'espère qu'il n'a pas signé à Rennes. Ok, on a toujours la possibilité de négocier avec Risser. Là, allez, on va simuler 2 jours. Et dans les 2 prochains jours, j'espère que notre ailier va être vendu. Parce que c'est obligatoire pour prendre en charge le salaire de Risser. Je pense pas qu'on pourra le faire sinon. Allez, il faut qu'il soit vendu. On regarde au niveau du budget. Ok, c'est bon. Normalement, il a été vendu. Et au niveau des négociations, ok, normalement, il a toujours pas signé à Rennes. Robin Risser. Et là, en plus, on a notre joueur qui est parti. C'est parfait. On va négocier le salaire de Robin Risser. On a fait partir pas mal de joueurs, pas mal de jeunes. Et le gardien français qui va pouvoir signer chez nous. Ah, ça va, il n'a pas un salaire énorme. On aurait même peut-être pu le prendre sans faire partir Kébé. Allez, il signe 5 ans avec nous. On va pas lui proposer de clause de libération. On va lui donner son salaire de 6 500, peut-être même 10 000 parce que peut-être il prend un peu plus de salaire maintenant. Et il accepte. C'est bon, on a notre gardien, notre dernier rempart qui va être, je pense, très très bon cette saison. Déjà dans la vraie vie, il montre des choses vraiment excellentes. En plus, c'est un transfert, là vous ne pouvez pas me dire que c'est pas réaliste. Parce qu'il a signé au Red Star dans la vraie vie, même si dans la vraie vie c'est un prêt. Là on le prend directement acheté. Donc du côté de Reims, en plus on était en concurrence avec Rennes sur ce transfert, mais on a réussi à les devancer pour prendre Risser à 4 100 000 euros. Donc il n'y a pas d'échange, c'est un transfert net comme ça pour Robin Risser dans les cages. Il prend le numéro 1 qui était à Sébastien Cibois. Cibois qui jouera quand même la Coupe de France. On a vu l'année dernière que Cibois avait été excellent en Coupe de France. Il avait
Il avait arrêté des pénaltys, je crois, non, des séances de pénalty. Ah non, il n'y avait pas eu de séance de pénalty. Donc là, 4 millions 100, normalement, c'est un très bon transfert. On devrait avoir une plutôt bonne note. Ouais, c'est un A. Excellent transfert, hein, cette arrivée de Robin Risser dans les cages. Donc voilà pour les 4 transferts de ce mercato. De toute façon, on n'a plus d'argent, donc je ne vais pas pouvoir recruter un autre joueur. Peut-être un joueur en prêt, mais là, j'ai pas vraiment d'idée de prêt pour l'équipe. Donc de toute façon, dans la prochaine vidéo, on sera toujours au mercato normalement. Et là, vous voyez Risser qui arrive donc et qui est un des meilleurs générales de l'équipe. Et Cibois qui va donc prendre le banc des remplaçants à la place de Essimé qui est donc relégué en réserve. Voilà, au niveau du banc, en plus, c'est plutôt bien ce qu'on a cette saison. C'est un banc assez mauvais en Ligue 1, mais je pense que pour le maintien, ça peut suffire. En plus, on a des joueurs d'expérience comme Moussa Sissoko. Là, on va jouer notre premier match de Ligue 1 face à Nice. On va un petit peu tester le niveau de ce championnat et un peu tâter le niveau des autres équipes qui vont jouer contre nous cette saison. Après, il y a 2 matchs qui s'annoncent plutôt à notre portée avec Metz et Montpellier. Mais là, l'ouverture de cette Ligue 1 avec le match contre Nice, ça va être un vrai challenge pour nous pour tester vraiment la valeur de cet effectif. Et on va donc jouer ce premier match ensemble. Enfin, on joue dans cette vidéo après 25 minutes d'enregistrement. C'est parti, on va enfin jouer. On va tester en plus nos nouvelles recrues. Donc Risser, Zagué, Saïd aussi que j'ai mis titulaire. Et je vais même mettre Ayman Kari en tant que titulaire à la place de Doucet. On va mettre Ayman Kari au milieu de terrain. On fera rentrer Doucet à la mi-temps. Puis voilà, on va regarder un petit peu ce que ça donne pour tous ces joueurs. C'est parti face à Nice à l'Allianz Riviera. Allez, c'est parti dans ce match. Nice qui va vouloir bien commencer la saison. Nice, c'est quand même une équipe qui se qualifie souvent pour des Coupes d'Europe. Nous, on vient d'arriver en Ligue 1, on découvre ce championnat. On commence déjà plutôt bien avec Papa Diallo qui peut venir dans la surface. Wesley Saïd, la frappe de Wesley Saïd et la parade du gardien. Déjà une première occasion pour nous dans ce championnat. Ça commence plutôt bien. Mayulu qui va tirer un corner. Peut-être une tête pour Bradley Danger, notre capitaine qui ne parvient pas à reprendre le ballon de la tête. Oh, Yoram Zagué, la perte de balle assez dangereuse qui peut entraîner le contre de la part des Niçois avec Laborde. Laborde avec Jonathan Klaus. Ça repasse sur Gaëtan Laborde dans un rôle d'ailier. Morgan Sanson au milieu de terrain. Morgan Sanson qui fait une passe en retrait et s'est récupéré de la part de Junior Diaz. Attention, peut-être une occasion niçoise ici avec Bradley Danger qui a du mal à intervenir. Ok, c'est bien, Bradley Danger en patron dans cette défense. Et on va pouvoir se dégager avec Robin Risser. Allez, Wesley Saïd, la très bonne passe vers Jean-Philippe Crasso. Crasso qui va se retrouver en 1 contre 1 avec le gardien niçois. Et l'ouverture du score pour notre équipe avec le meilleur buteur de notre club la saison dernière, Jean-Philippe Crasso, qui vient ouvrir son compteur en Ligue 1. Premier buteur de notre équipe cette saison, premier buteur de notre équipe en Ligue 1. Et à noter la très belle passe de Wesley Saïd, le joueur qu'on a appris gratuitement, qui nous montre qu'il a énormément d'expérience dans ce championnat et qui vient adresser une première passe D 1-0 grâce à un but de notre international ivoirien. Et Papa Diallo avec Jawan Adjam. Adjam sur Ayman Kari. Ayman Kari pour Mbok. Mbok, la perte de balle assez haute sur le terrain. Ça peut entraîner une belle balle de contre-attaque, mais Junior Diaz a très bien lu le jeu. Ça peut être dégagé pour Robin Risser. Laborde qui s'est échappé sur le côté. Et Jawan Adjam, le très bon retour défensif. Ça peut de nouveau être dégagé par Robin Risser. Robin Risser, il fait vraiment des très bons dégagements. Là, malheureusement, on n'a pas réussi à l'exploiter. Et ça peut être un bon ballon pour Camara. Camara qui peut rentrer dans la surface, il préfère la passer à Morgan Sanson, la frappe est déviée et ça revient dans les pieds des Niçois. Risser qui va pouvoir de nouveau dégager le ballon. Attention, une nouvelle attaque niçoise ici, ça peut être dangereux. Yoram Zagué qui a bien récupéré le ballon. Oh, attention, c'est dangereux là cette passe qu'on a fait. Allez, Crasso sur Mayulu. Mayulu sur le côté. Il n'arrive pas à s'en sortir malheureusement. C'est la mi-temps dans ce match. On mène pour l'instant 1-0 pour notre première en Ligue 1. Plutôt un très bon score face à l'OGC Nice qui a un effectif bien meilleur que le nôtre. Nous, on a
a un plutôt bon banc, donc on va montrer ça. Et en seconde période, on va changer quelques joueurs. Ayman Kari, j'ai bien aimé, là, même s'il était assez discret sur cette première période. On va faire rentrer Lohan Doucet. On va mettre Moussa Sissoko, le joueur d'expérience, à la place de Mbok. Ou peut-être qu'on peut même le faire jouer en défense centrale. Je pense que cette saison, c'est un petit peu ce qu'on va faire, mettre Moussa Sissoko à la place de Junior Diaz quelquefois, pour voir un petit peu ce que ça donne. On va peut-être même le faire dès maintenant, parce qu'il est plutôt bon en défense centrale, il prend +1. Et on met donc Ethan Mbappé au milieu de terrain. Et au niveau des autres entrées, on peut également faire rentrer Lambourde. Crasso il a marqué, Saïd il a mis une passe D, on va le faire rentrer à la place de Papa Diallo là sur ce match. On va mettre Saïd sur... ouais non, on va le laisser là, on va mettre Lambourde sur l'aile gauche. Puis au niveau des changements, je pense que ce sera tout là pour ce premier match de Ligue 1. On fait donc 3 changements à la pause. Et on espère que ça va nous permettre de préserver ce résultat très positif pour notre début de saison. Wesley Saïd est vraiment très bon là sur le côté. C'est vraiment un super joueur de côté, Wesley Saïd. Il peut rentrer dans la surface assez facilement avec Mayulu. Mayulu la passe vers Lambourde et la frappe qui passe totalement à côté. Mais il y avait hors-jeu de toute façon. Attention, là les Niçois qui sont en 2 contre 1 avec Robin Risser qui n'arrive pas à aller chercher la parade. Un partout après une grosse occasion de Lambourde qui a été gâchée. C'est Gaëtan Laborde qui vient nous punir, l'attaquant très expérimenté de Ligue 1 qui a joué au Stade Rennais, là, qui est à l'OGC Nice. Là, ils étaient en 2 contre 1. Les joueurs de Nice, notre défense qui était assez lente. Et malheureusement, on n'a pas pu intervenir ici. Ça fait un partout. Nice qui revient au score sur cette seconde période. Allez, Saïd. Saïd avec Yoram Zagué. Yoram Zagué, notre nouveau latéral qui peut rentrer dans la surface peut-être. Allez, Yoram Zagué pour une frappe. Et la parade du gardien sur cette frappe de Zagué. Oh, attention, Sissoko, il n'est pas du tout en défense centrale. Là, la frappe et la parade de Robin Risser. Première parade pour notre nouveau gardien. La recrue la plus chère de notre équipe pour l'instant qui montre déjà des premiers arrêts. Allez, la tête ici, il faut se dégager sur ce corner. Peut-être un contre à venir avec Ethan Mbappé. Ethan Mbappé, malheureusement, il n'a pas la vitesse de son frère. Mais il peut essayer de trouver Jean-Philippe Crasso. Crasso sur le côté, il a vu Jawen Adjam qui était monté. Il est totalement tout seul sur le côté, même si le défenseur est bien revenu, Lohan Doucet. Lohan Doucet, allez sur le côté, il faut écarter pour Wesley Saïd. Et peut-être le ballon de Buzyn, c'était sur le poteau. Cette frappe, malheureusement, on n'a pas eu de chance ici. On aurait pu revenir à 2-1 grâce à Wesley Saïd. Le ballon a trouvé le poteau. Et très bonne intervention de Jawen Adjam. Attention, les Niçois avec Lookman. Lookman sur Louchet et la frappe, le poteau et ça revient à Nice, ils ont la réussite. Nous on n'a pas la réussite malheureusement. On va faire un changement, on va sortir Crasso, on va tenter la rentrée d'Herba Guirassy pour le lancer en Ligue 1 sur ce premier match. Et malheureusement on menait 1-0, mais Nice a réussi à renverser la tendance et à marquer. Grâce à cette occasion, là, on avait eu un peu de chance avec ce poteau, mais c'est revenu. Et il y a eu un très bon but. On va voir si Guirassy arrive à nous débloquer la situation et égaliser en fin de match. Allez, Wesley Saïd. Saïd pour Guirassy. Guirassy, elle a passé les mauvaises. Derrière, c'est récupéré par Lohan Doucet. Lohan Doucet sur Guirassy. Guirassy la frappe. Et l'égalisation de Herba Guirassy dès son entrée en jeu. Et bah voilà, le coaching payant. On a fait sortir Crasso pour donner les premières minutes en Ligue 1 à Guirassy. Et Guirassy qui exploite très bien ses minutes de temps de jeu pour nous montrer qu'il mérite le temps de jeu qu'on lui donne et la confiance qu'on lui donne. Avec ce but, la récupération de Lohan Doucet, elle est vraiment cruciale là, sur cette action. Et il peut mettre la passe D, notre milieu français qui est lui aussi rentré à la mi-temps. Et Herba Guirassy qui inscrit son premier but en Ligue 1. Égalisation, 2 buts partout dans ce match après l'avantage des Niçois qui a été donné quelques minutes auparavant. Sur le côté, Zagué il n'est pas du tout présent et Moussa Sissoko qui va devoir revenir, ou Robin Risser, et 3-2. On n'a pas réussi à couvrir cette attaque niçoise. Moussa Sissoko, je suis désolé mais il est beaucoup trop lent. Il n'arrive pas du tout à avancer sur le terrain, c'est devenu
Vraiment comme la période où il était à Nantes, il avance plus du tout sur le terrain. Et là on voit, hein, il est totalement à la ramasse. Et Risser, il n'a pas pu aller chercher cette frappe qui était à l'opposé de son but. 3-2, les Niçois qui arrivent à reprendre l'avantage dans ce match. C'est dommage pour nous parce qu'on montre vraiment un très beau visage dans ce match malgré tout. Mais on tombe face à une équipe niçoise qui est quand même meilleure que nous, hein, il faut le dire. Et là, il peut y avoir une nouvelle occasion, encore une fois. Peut-être une balle de centre avec cette action. Il va peut-être rentrer dans la surface. Et Robin Risser qui sort un bon arrêt décisif avant la fin du match. Et malheureusement, on n'a pas pu aller exploiter cette balle de contre. On s'incline 3-2 dans notre premier match de Ligue 1. On a quand même montré une prestation encourageante pour la suite avec des joueurs qui ont été très bons comme Lohan Doucet, Jean-Philippe Crasso sur sa première période. C'était vraiment pas mal. La rentrée d'Herba Guirassy, plutôt bien sur le seul ballon qu'il a eu à exploiter. Et après Adjam aussi en tant que défenseur gauche, c'était pas trop mal ce qu'il a fait. Donc une première en Ligue 1 assez réussie malgré la défaite, je suis assez satisfait. Maintenant, des défaites, il ne va pas falloir en connaître tous les week-ends si on ne veut pas retourner dans la Ligue 2. Nous, on veut rester dans cette Ligue 1. Et pour cela, il va donc falloir aller chercher un succès déjà face au FC Metz dans le prochain match. On va simuler Metz et Montpellier et après on s'arrêtera là dans cette vidéo. On n'aura joué qu'un seul match, mais un match parce qu'on avait eu le mercato quand même. Donc voilà, là on va tranquillement finir ce mois d'août avec le match contre Metz, le match contre Montpellier. Dans le prochain mois, on aura 2 matchs très compliqués avec Lyon-Monaco, Brest, on peut peut-être aller prendre 3 points. Et après le Havre, Toulouse, Reims, c'est des matchs qui peuvent être assez simples, même si ça va être compliqué. Donc oui, ce sera pas simple justement. Lens, Rennes, Paris. À Paris, ça va être compliqué aussi. De toute façon, la Ligue 1, c'est un autre niveau que la Ligue 2. Hein. Là, on a monté d'un level. Metz qui a gagné, je crois, son premier match. On va jouer avec cette équipe-là, je pense. Et il va falloir essayer d'aller chercher une victoire. Ouais, en vrai, cette équipe-là, c'est l'équipe type. Hein. Je pense pas me tromper en mettant ces joueurs-là pour jouer Metz. On espère prendre les 3 points. Et on fait match nul, un but partout, malheureusement. Papa Diallo qui a marqué contre son ancien club. C'est dommage parce que Metz c'est une équipe qui vient de monter et qui est vraiment une des pires équipes de Ligue 1. Donc là c'était 3 points qui étaient primordiaux à prendre pour bien lancer notre saison. On prend quand même 1 point, on est 11e du classement. Et Montpellier, Montpellier normalement on est censé les battre. C'est une équipe qui a un niveau N2, ils perdent contre le Puy-en-Velay. Ils sont vraiment très nuls, Montpellier, ils sont mauvais. Ils perdent 4-0 contre des équipes de N3 en Ligue 1. Ils se font taper par tout le monde dans la vraie vie, ils sont derniers. Donc franchement, Montpellier, il n'y a pas le droit à l'erreur. On est censé gagner assez facilement face à cette équipe. Puis ce sera le dernier match de cette vidéo, après on s'arrêtera là. C'est parti face à Montpellier. On va simuler ce match, on est redescendu à la 13e place du classement. Pour essayer de gagner, peut-être que je peux apporter un jeu un peu plus offensif. Peut-être tenter Mbok en défense centrale, mais si allez, il prend plus 2 quand même, ça peut être bien. Avec Kari qui va nous jouer au milieu de terrain. Et après, on va enlever Saïd ou on va mettre Crasso. Crasso, on va le mettre sur le banc. On va faire jouer Lambourde qui n'a pas beaucoup de temps de jeu sur ce début de saison. Puis on va tenter de partir comme ça face à Montpellier. Allez, faut une victoire, faut la première victoire en Ligue 1. Et on fait match nul, un but partout. On s'est fait égaliser malheureusement par Diawara, même si Wesley Saïd avait ouvert le score. Donc on a pour l'instant 2 points en 3 journées. 2 points sur 9 possibles. Donc un bilan pas terrible pour l'instant pour nos débuts en Ligue 1. Mais j'ai confiance en mon équipe et je pense qu'on se relèvera pour la suite. Le prochain match, il sera contre le Stade Brestois. Ce sera dans la prochaine vidéo. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Puis moi je vous dis, c'était Digno. Bye bye.